Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, mes chers amis. Comme toujours, Abdel vous souhaite tous les bienvenus dans votre chaîne. Abdel Pronostic Quintet, voilà ma première vidéo de la journée de lundi, le 25 décembre 2023. C'est notre statistique Quintet Plus. Alors le Quintet, ça sera Vincennes, Réunion 1, la quatrième course, c'est le trot attelé. Ça sera sur la distance de 2700 mètres coursés, corde à gauche, sur la grande piste, 13 partants au départ, car le 1 déclaré non partant. Le prix, c'est de K. Alors, on parle toujours des courses 13 partants ou 14 partants. Je vous dis toujours que j'aime pas beaucoup les courses qui contient seulement 13 ou 14 partants parce que ça s'annonce très difficile parce que tous les chances, plutôt tous les chevaux ont les mêmes chances d'être à l'arrivée. Par contre, s'il y en a 16, 18, on peut dénicher facilement les quintés. Et dans des courses à 13 partants, un petit peu, ça sera difficile. Mais cette course, surtout 14 partants, je crois que ça ne sera pas sortir des premiers de tableau. Donc les grands favoris, je crois qu'ils vont dominer la course. Bah, si on a des surprises, on parle d'un seul que je le vois capable parmi les grands outsiders qui peut créer la surprise dans ce lot. Allons-y voir les détails. Et on commence comme d'habitude par le classement presse. Alors le top favori, logiquement, on doit le croire, c'est le numéro 14. C'est un Angre de 6 ans, elle est déférée des 4. Deux quintés dans les jambes, une seule fois placée, 60 courses en général, 10 fois gagnant et 14 fois placé, 24 sur 60. Donc moins que la moyenne. Deuxième cheval de classement presse, c'est le numéro 12. Il va effectuer son premier quintet à l'occasion. Ça sera aussi différé des 4. C'est un Angre de 6 ans, 37 courses dans les jambes, 14 fois gagnant, 7 fois placé. Alors, comme cheval, il est performant au niveau course, où il a pris 21 sur 31, donc plus que la moyenne. Mais cette fois-ci, il va courir le quintet. Ses chances restent réelles. De nature, les 3 ou les 4 premiers numéros, il y a un mariage fort. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette course, ça sera dominée surtout par les grands favoris. Donc, on passe au troisième favori de la course, c'est le numéro 9. C'est un mâle aussi, plutôt c'est un mâle de 6 ans, déféré des 4, 2 quintets. Elle cherche toujours son premier succès à ce niveau, plutôt une place à ce niveau, car elle n'a jamais pu confirmer. Donc 35 courses en général, 11 fois gagnant et 7 fois placé, donc 18 sur 35. Donc on peut dire presque la moyenne. Le numéro 7, c'est un Angre de 6 ans, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. Deux quintés, deux fois placé. Donc, elle est performante au niveau quintet. Obligé d'y croire. 41 courses dans les jambes, 12 fois gagnant et 12 fois placé, c'est-à-dire 24 sur 41. Donc, c'est la moyenne. Donc, le 10, c'est un mâle de 6 ans, déféré des 4.
3 quintés, 0 gain une seule fois placé, 28 courses dans les jambes, 9 fois gagnant et 5 fois placé. Alors, le 1 est non partant, donc on doit penser au numéro 10. Peut venir brouiller les cartes. De toute manière, chaque fois qu'il y en a des non partants, il faut penser premièrement aux chiffres, c'est-à-dire maintenant le 1 qui est non partant, donc on pense au numéro 10. Et on pense aussi à les extrémités de le non partant, c'est-à-dire le 1. Donc les extrémités de numéro 1, on a le 2, c'est-à-dire qu'il le suit. Et aussi en arrière, on trouve le 14, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire 14 partants, donc le 1 jusqu'au 14, et après on fait le retour, on trouve le 1, c'est-à-dire l'extrémité de numéro 1, vous avez le 2 et le 14. De nature, le 14 c'est le top favori, donc obligé d'y croire. Et il ne reste le 2. Donc le 2 c'est un outsider vraiment séduisant, peut confirmer dans ce lot. Alors, ce que j'aime surtout comme outsider, ou plutôt un favori caché, outsider moyen, c'est le numéro 13. C'est un hongre de 7 ans, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. 8 quintés, 4 fois placé. Donc, 4 sur 8. Et là, la moyenne, surtout au niveau quinté, comme numéro, je crois qu'il a sa place dans le quintet, car j'aime bien comme outsider séduisant. Alors, 53 courses dans les jambes, 10 fois gagnant et 13 fois placé. Donc, 23 sur 53 au niveau course, mais au niveau quintet, 4 sur 8. C'est-à-dire, il se comporte bien dans les courses quintées. Le numéro 2 aussi, c'est un hongre de 6 ans, déféré des 4. 4 quintés, 2 fois placé. C'est-à-dire aussi, elle a la moyenne. Mais par contre, dans les courses, 48 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 12 fois placé, a aussi 23 sur 48. On peut dire c'est mieux que le 13, d'après performance. Mais quand même, le 13, elle a l'expérience que le 2 au niveau quinté. Alors pour moi, les deux, on doit les jouer dans notre sélection. Vous avez le 11, mâle de 6 ans, déféré des 4, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 40 courses en général, 10 fois gagnant et 9 fois placé, donc le 11 ou le 2, et sera notre chiffre de jour. Un des deux devrait confirmer. De préférence, c'est le numéro 2, le 11, pour une cote seulement. Alors, ce que j'aime comme toc, parce qu'il y en a seulement 14 partants, donc à partir de sixième de classement, on peut dire les autres, ce sont des tocards, ou plutôt des grands outsiders, comme ce numéro 6. Alors le 6, c'est un mâle de 7 ans, déféré des 4, 4 quintés, une seule fois, gagnant, 2 fois placé, donc il est vraiment performant au niveau quinté. Je le trouve parmi les 5. 81, course dans les jambes, 13 fois, gagnant, 16 fois placé. Alors, faut pas le négliger totalement comme numéro, et même comme cheval, le numéro 6, c'est notre trouble fête. Manière, le 6, il est classé parmi les numéros qui ont toujours un retard de gain. Alors, le 9 le suit. Donc, le 9, ou plutôt le 3 qui le suit. C'est un hongre de 10 ans, plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, 7 quintés, une seule fois placé.
80 courses dans les jambes, 13 fois gagnant, 13 fois placé. Donc, comme cheval, il trouve des difficultés au niveau quintet, une seule fois placé en 7 sorties. Vraiment, ça sera dur. Elle est parmi les plus âgées au départ, parce qu'il y en a deux chevaux qui ont l'âge de 10 ans. Vous avez le 3 et le 5. Le 3 et le 5 sont les plus âgés dans cette course. Donc, après le 3, on a le 4. C'est un angre de avant, déféré des postérieurs, 16 quintés. On peut dire c'est le plus expérimenté au niveau quintet. Une seule fois gagnant et 5 fois placé. 91 courses dans les jambes, 16 fois gagnant et 20 fois placé. Donc le 4, elle est déférée seulement des postérieurs. Le numéro 5, c'est un angre de 10 ans. Restera ferré à l'occasion. S'annonce très compliqué, même ça se voit qu'il a la moyenne au niveau quintet, mais d'être ferré, cette fois-ci, vraiment, sa tâche est très compliquée. Donc 4 quintets, 2 fois placés. Il a 112 courses dans les jambes, 9 fois gagnant et 18 fois placé. Le numéro 8, on peut dire c'est le délaissé. Il est ferré, engre de 8 ans, mais quand même, il a son mot à dire au niveau quintet. 8 quintets, une seule fois gagnant, 2 fois placé. 85 courses dans les jambes, 11 fois gagnant et 24 fois placé. Le numéro 1, c'est un angre de Satan ferré, mais malheureusement, c'est le nom partant de la course. Donc il faut l'oublier comme numéro. Il faut seulement penser aux 3 numéros, le 10, le 2 et le 14. Au moins un des 3 devrait participer à l'arrivée et peut-être 2 jusqu'au 3. Alors, les numéros qui ont toujours un retard de gain, vous avez le 4, 2, 11, 6, 10. Donc, le 4, le 2, le 11, le 6, le 10. Alors, le 4, pour moi, il sera le gagnant. Soit le 4, soit le 2. Un des deux, et même le 6, comme vous voyez ici, peuvent monter au podium la journée de dimanche. Mais dans cette journée lundi, pour une place seulement, le numéro 2 et le numéro 6. Mais le numéro 4, vraiment, ça sera très compliqué. Mais quand même, il est jouable dans un choix réduit, dirait le X, en cas de défaillance de plusieurs favoris. Mes premiers pas vers le quintet, vous avez la base, c'est le 14. Deuxième chance, pour moi, c'est le 7. Outsider séduisant, le 13. Trouble fait, le 6 et le 11. Ce sont les troubles faits dans cette course. Je vais répéter. La base, c'est le 14. Deuxième chance pour moi, c'est le 7. Outsider séduisant, le 13. Et les troubles faits, le 6 et le 11. Les simples gagnants, simples placés. Les simples gagnants, je vous donne le 14, le 13 aussi, le 10, Jean-Michel Vazir. Les simples placés, vous avez le 12, 9 et pour une grande surprise, le numéro 6. Alors, je vais répéter les simples gagnants. 14, 13, 10, simple placé, 12, 9, 6. Vous pouvez même trouver au moins le tiercé jusqu'au quartet ici. En ajoutant seulement le numéro 7. C'est la deuxième chance. Alors, les mariages possibles d'être à l'arrivée. Vous avez le meilleur mariage. C'est le 7, 9, 12. Deuxième mariage, le 12, 13, 14. Et mon dernier mariage, le 6, 7, 9. Il y en a d'autres mariages. On va parler de ça dans notre pronostic Quintet Plus de cette journée, lundi, le 25 décembre 2023. Jusqu'au ici, je vous souhaite, chers amis, le bon courage, bonne chance. Et on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Si Dieu le veut. À bientôt.